Nous connaissons que l'État sont personne morale de droit public. L'État a gagné des missions régaliennes. Non, pendant débat, pendant qu'on peut intervenir, parler de la Constitution. Oui, certes, Constitution sont projet de société. Projet de société. Maintenant, ça me capable de demander aux opposants en termes de questions. Est-ce que nous sommes capables de considérer que l'État, ça, puisque la Constitution, il n'a pas mis ça là en application, nous sommes capables de considérer l'État haïtien comme un État failli. Est-ce que si l'État gagnant comme les autres États, tels que la France, les États-Unis, le Canada, s'il parle l'État serviteur au service de ses citoyens, est-ce que c'est la Constitution qui est responsable ou du moins c'est autorité en dans l'État, puisque l'État est une personne morale de droit public, maintenant représentée par des individus, et c'est qui est responsable? Est-ce la Constitution ou du moins c'est les autorités qui sont au service de l'État? Merci Michel pour vos questions et pour avoir été à la fac de droit de Port-au-Prince ensemble. Je suis sûr que vous avez la réponse, mais n'empêche que puisque ici à l'Agora et c'est moi qui est chargé pour répondre aux questions et il m'a tenté puisque tant comme dit l'introduction dans la mise en contexte ça moi quand même là pour moi compréhension puisque il y a toute une pluralité de compréhension autour dans question si complexe 2025 est l'État pour Haïti. C'est ça qui fait que moi pas de prétention que moi pour aller épuiser le sujet à la globalité. Même penser que ma pas compréhension. Effectivement, on a un ensemble de chercheurs observateurs qui considèrent Haïti comme un État faible. C'est la prend André Corten par exemple. André Corten considère Haïti comme un État faible. Dans l'ouvrage de l'écrit État faible, Haïti et la République dominicaine. C'est la compréhension d'André Corten. Par exemple, il y a notre docteur à nous, l'ancien coordonnateur de l'OPL, Sauveur Pierre Etienne, qui considère Haïti comme un État effondré. Il est effondré à plusieurs reprises. En 1994, en 2004. Ouais. Et n'en parlons pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Donc, mais il y a de l'autre monde qui considère Haïti effectivement comme un État failli. Ça, c'est la compréhension, justement. Maintenant, est-ce que c'est la Constitution ou les acteurs? La réponse à la question est automatiquement non, ce n'est pas la Constitution à ma compréhension. Ce sont plutôt les acteurs. Et, ou encore nos citoyens. Nos citoyens qui deviennent à un temps bien précis des acteurs. Et des acteurs dirigeants. Et là, je fais référence aux acteurs dirigeants, puisque tous les acteurs ne sont pas des dirigeants. En fait, c'est que la Constitution, en tant que document de commande politique au format juridique, ne peut pas, de par elle-même, s'appliquer. Il revient en fait aux élites, ou à l'élite dirigeante, de mettre en application, ou de faire appliquer la Constitution. Or, ce qui arrive en Haïti, et c'est notre grand problème, et c'est ce qui fait que, généralement dans les débats, dans mes prises de position, je dis très souvent, on n'a pas un problème de Constitution. Certes, entre moi-même, avant Michel et tout l'autre monde qui ont une certaine compréhension de la question, nous connaissons Constitution comme œuvre humaine, il n'est pas parfait, il y a de petits défauts, etc. Bon, c'est pas ça débat qui défaut Constitution là, mais c'est pas lui-même qui l'a voulu appliquer tête. Ouais, c'est son document, son projet de société, son document de commande politique, il dit acteur, mais comment pour l'orienter société? Automatiquement, acteur pas orienté dans ce sens, c'est acteur responsable. C'est que, pas oublier, moi, je souligné un bagage dans la mise en contexte. En 1804, nous prenons naissance, nous allons faire 182 ans dans la dictature, dans des régimes avec des régimes de concentration de pouvoir. Maintenant, c'est bon matin, nous avons levé comme si nous avions des citoyens démocrates.
ce qui arrive, on a adopté, après le renversement des Duvalier, ou de plus qu'un siècle, de régime de concentration de pouvoir, nous renverser, nous juste adopter on ingénierie institutionnelle qui voulait que qui barrent l'autre forme de gouvernance, qui mettait de l'autre forme d'institution, qui fondait sur des principes formels, le droit, etc. Nous, sans préparation, si vous voulez comme ça. Nous faisons sans préparation. Donc est-ce que cela voulait dire que nous pas assez mûrs pour entrer dans la démocratie? Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Alors, on ne peut pas dire assez mûr, non, c'est que pas de préparation nécessaire, parce que chaque régime gagne en forme de citoyen qui est approprié avec. Pour une démocratie, il faut qu'il y ait des démocrates. Pour une dictature, il faut qu'il y ait des dictateurs. Et c'est ça que fait. Ensemble, par exemple, si je prends par exemple son philosophe américain, Martha Nussbaum, donc les émotions, le livre là c'est les émotions démocratiques, comment former les citoyens au XXe siècle. Il montre que une forme d'éducation qui est liée à la démocratie. Et tout comme une forme d'éducation qui est liée à la dictature. Donc c'est ça que fait me dire, nous faisons transition sans préparer. Nous ne sommes pas les démocrates. Et c'est ça que fait dans la mise en contexte, on était parlé de refus d'institutionnaliser le pays. Donc nous avons une constitution, mais nous toujours refusé d'appliquer. Donc et c'est ça qui fait que moi quoi. Notre problème aujourd'hui, c'est un problème d'hommes et de femmes. Bref, un problème de vision constructive. J'ajoute l'adjectif constructif, c'est parce que justement, le pays tel qu'il est, une vision qui a matérialisé la donne. Ou carré une vision égoïste, ou carré une vision sectaire, ou carré une déstabilisatrice. Moi, je l'appelle globalement une vision déstabilisatrice. Dans des ordres qui viennent là, bon ordre. Gagné? Bon ordre. Ordre. Oui, bon ordre dans des ordres. C'est-à-dire que ça ne va pas pour nous, mais pour eux, ça va. Mais justement, pour une catégorie, pour une minorité, s'il vous plaît, comme ça. C'est-à-dire des gens qui ne pensent échouer ou pas échouer vrai. Mais bien sûr. Donc, en mission. Mais bien sûr. Parce que pour moi-même, encore une fois, il y a une forme de vision qui s'applique, qui se matérialise. C'est pas une vision qui est au profit de la majorité. C'est pas une vision qui tend vers le développement, le progrès de la société, qui tend vers l'instauration de la sécurité, qui tend vers la mise en place des structures capables de donner la sécurité, le logement décent, l'éducation, etc. Mais il y a de toute façon une forme de vision. Moi, je la considère comme étant une vision déstabilisatrice, une vision destructrice. Et c'est ça qui fait moi quoi que ça n'a pas assisté là comme problème au quotidien. C'est parce que tout simplement nous sommes victimes d'un AVC. Et AVC c'est pas AVC accident cardiovasculaire, c'est pas dit absent de vision constructive. C'est pas la vision tout court. Voilà. Yeah. Et maintenant, qui ont défini et on allait dans fin fond expression un état qui fondé sur une vision constructive. Qui ont well la tête ou qui ont well. Bon, écoutez. Ma baille sans et une définition précise sous vision constructive là, mais c'est pas qu'une pas tenter non. Un état qui fondé sur une vision constructive, la première chose c'est que le leadership qu'on va gagner c'est un leadership collectif. À remarquer, on a ici le leadership que nous avons, c'est le leadership égoïste, sectaire, individuel. Est-ce que c'était avant un modèle de leadership et collectif? Bon, écoutez. C'est 9 mondes qui sortent c'est une sculpture. Alors ça, pour c'est pour pas confondre. Faut pas confondre structure de gouvernance, parce que le CPT représente la présidence. Un contexte, une crise qui fait que pour des jeunes en formule de gouvernance qui fait que mettons une structure présidentielle à 9 têtes. Mais ça ne veut pas dire automatiquement la pral implémenter en vision axée sur un leadership collectif. Et d'ailleurs regardez la juste ou après que le CPT il a du mal à fonctionner. Parce que chaque secteur au sein du CPT il y a réglé à faire pas yo vient régler les questions chapelle yo pas venir régler les questions pays ouais donc m'a avancé et Georges pour me dire que en vision constructive c'est une vision d'abord qui est caractérisée par un leadership
collectif, un leadership, une vision constructive marquée par des plans et de stratégies de sauvetage national ou de sauvetage collectif, pas de sauvetage individuel. Un leadership collectif est caractérisé par ça, la volonté politique. Donc si on a un ensemble de actes qu'a posé, mais c'est de actes qui sont sinon pensés, à bien de politique publique bien pensée et capable matérialiser et politique publique ça à travers matérialisation yo, ou après gagner effet positif yo dans la société. En ce sens que ou a bien de politique publique en matière économique qui faciliter l'indépendance économique, la création d'emplois, la création de richesses, ou bien des politiques publiques en matière d'éducation qui permettent que gagne éducation de qualité qui baille en fonction de l'orientation justement pour société parce que si l'État a besoin c'est à partir de société à quoi jeûner mais société à jeûner c'est à partir des institutions de socialisation on va dire seulement l'école. Donc en fait on vision constructive, c'est une vision implémentation, matérialisation dans la société à travers des espaces de pouvoir politique qui faciliter le bien-être collectif. C'est pas le bien-être individuel. Donc et c'est ensemble d'éléments ça au moins croit que George Allen et tout le monde qui a regardé qui a écouté qui caractérise une vision constructive. Nous capables dire une vision constructive, c'est une vision côté implémentation faciliter que la majorité de la population est capable de vivre, est capable d'assurer bien-être. Voilà.